Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous allons parler aujourd'hui de la Tunisie et de son tourisme. Près de 2 ans après la révolution qui a fait tant de dégâts dans cette industrie si importante pour la Tunisie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Eliès Fakhfeh, qui est le ministre du Tourisme tunisien. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être là. Merci pour l'invitation. On va regarder tout d'abord les chiffres. 7 millions de touristes en 2010, donc avant la révolution, 4,8 en 2011, une chute énorme. Votre boulot, votre principal objectif a été de ramener les chiffres à peu près à ce qu'ils avaient été avant. Absolument, au moins à court terme. C'est-à-dire le conjoncturel, c'est de revenir le plus rapidement possible au rythme classique, je dirais, d'avant la Révolution. Autrement dit, récupérer 2,2 millions de touristes supplémentaires par rapport à l'année 2011. Et Dieu merci, avec toute l'action et le processus de transition et comment il se passe en Tunisie, nous avons pu récupérer 50%. Autrement dit, nous allons finir l'année avec 6 millions cette année et on espère terminer avec 7 millions l'année prochaine et comme ça retrouver le rythme de 2010 d'avant la Révolution. Donc l'objectif atteint, malgré une actualité qui n'a pas toujours été en votre faveur. On a beaucoup entendu des perturbations sociales, mais on va en parler dans un petit moment. Mais tout d'abord, la menace salafiste dans les esprits des uns et des autres, qui est terrible pour le tourisme dans les pays du Maghreb, ça doit être une de vos craintes, que finalement ça puisse empêcher une reprise complète de ce que vous aviez avant. Il faut dire que ça dépend des marchés. Ça dépend des marchés émetteurs. Ça n'a pas eu le même impact, par exemple, sur le marché français que sur le marché allemand ou anglais, qui est un peu similaire en termes de produits, en termes de recherche de produits touristiques quand on vient en Tunisie. Par exemple, le marché français, malgré la croissance, il y a eu 30%. Une augmentation supérieure à l'année 2011, mais on est encore à moins 30% par rapport à 2010. Le marché allemand, on est à moins 10%, alors qu'ils ont chuté de la même manière l'année dernière. Et je pense que c'est surtout cet impact médiatique de ce qui s'est passé, de ce phénomène salafiste que bien évidemment qui existait d'avant la Révolution, mais qui a pris une dimension importante en Tunisie juste après la Révolution, parce que l'État, avec les institutions, il y a eu un retrait de l'État. Après les élections, nous sommes revenus progressivement avec des institutions légitimes. L'appareil sécuritaire retrouve progressivement, même si elle a des difficultés de tout genre, matérielles, de l'importance des phénomènes sociaux et de ces phénomènes-là. Mais aujourd'hui, le salafisme, ça représente une minorité dans la société tunisienne. Et ensuite, dans le courant salafiste même, il y a une minorité qui est ce qu'on appelle les salafistes djihadistes et qui veulent imposer leur vision des choses. Et c'est un fléau qui est presque international. Mais aujourd'hui, le tourisme, d'une manière générale, n'a jamais été la cible. C'est-à-dire sur les 5,5 millions de touristes qui ont visité la Tunisie, n'ont pas été la cible de cette minorité salafiste qui existe et qui rentre progressivement et qui d'ailleurs rentrera et elle sera obligée dans le cadre de pays, dans le cadre des lois de la République tunisienne. Et en même temps, ils auront toute la place, et c'est ça la révolution aussi, d'exprimer d'une manière pacifique leurs idées orthodoxes soit-elle. Donc ça, c'est effectivement, c'est toute ce paysage et cette nature démocratique et cette transition d'ouverture que vit la Tunisie, que parfois elle s'exprime d'une manière violente et quand avec une couverture médiatique, elle peut parfois avoir un impact de peur et de retarder
la visite en Tunisie. Justement, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de Syliana globalement, pas juste en Tunisie mais ailleurs, puisque ça a attiré l'attention, cette montée de tension justement juste avant le 2e anniversaire de la Révolution, ces attentes qui étaient très importantes de la part de la population, pour beaucoup pas encore satisfaites, ces tensions politiques aussi qui existent entre le gouvernement et la présidence, on l'a vu lors du discours du président la semaine dernière par rapport justement à ces événements à Syliana. Beaucoup de questions qui ne sont pas résolues, beaucoup de tensions, beaucoup d'images inquiétantes qui font l'actualité. Difficile de rassurer les gens quand vous êtes en pleine transition, quand beaucoup de questions ne sont pas réglées. Comment faire ? Justement, l'attente est forte. S'il y a eu une révolution, c'est qu'il y avait réellement un problème. Et il y avait un problème double en Tunisie. Il y avait bien sûr, cette révolution, c'est la révolution des libertés et de la dignité. La liberté est retrouvée. J'ai envie de dire retrouver aujourd'hui la liberté d'expression, d'association, la dignité et surtout de retrouver un travail et de résoudre le problème de disparité régionale parce qu'on avait un énorme problème de retard des zones de l'intérieur du pays relativement par rapport aux zones côtières. Et ça, malheureusement, on ne peut pas résoudre un retard cumulé sur des années, en une année ou deux, avec toute la bonne volonté. Et si on rajoute à ça une certaine instabilité sociale, des sit-ins, des demandes fortes, ça n'aide pas nécessairement à l'investissement, même si notre gouvernement a pris une mesure d'augmenter le budget d'investissement et surtout dans ces zones qui souffrent d'un retard d'infrastructure, d'un retard sur le médical, l'enseignement. Aujourd'hui, même la capacité de réaliser les projets décidés peine parce que l'appareil productif d'une manière générale n'est pas à l'optimal. Donc tout ça, ça crée davantage une genre de déception en disant mais on a fait une révolution, on n'a pas vu un énorme changement. Mais néanmoins, aujourd'hui, quand on voit sur la durée, nous avons pris un chemin qui est un peu plus lent, à savoir une assemblée constituante. On a choisi d'aller vers réellement repartir et réécrire la constitution de la Deuxième République, d'engager un vrai débat pour que tout le monde s'approprie et défend ses positions et arriver ensemble à un consensus sur le modèle de société, le modèle de gouvernance du pays et installer définitivement les règles démocratiques dans le pays. Donc on a peut-être donné une priorité pour les fondations qui vont garantir sur les 50, 70 ans, 100 ans à venir la stabilité du pays. Pendant ce temps-là, naturellement, on passe par une deuxième phase de transition d'un gouvernement transitoire. Le premier est resté 10 mois, nous allons rester 1 an et demi. Et vous savez bien, quand on est dans des gouvernements de transition, on ne peut pas engager les réformes en profondeur. Et surtout que pour faire des réformes en profondeur, il faut changer les lois. Et pour changer les lois, on a besoin de passer par l'Assemblée. Et le temps qu'on passe pour le changement des lois, il est au détriment de l'avancée de la rédaction de la Constitution. Donc tout ça rend les choses un peu compliquées, un peu plus longues. Donc un peu plus long. On imagine donc que les fondements seront sans doute plus solides, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, et on le voit un petit peu en ce moment par rapport justement à la rédaction de la Constitution, de paralysie? Puisque ces forces différentes et très différentes n'arrivent pas à se mettre d'accord. On pense par exemple à l'article sur le fait que les femmes seraient complémentaires plutôt qu'égales, régime parlementaire ou pas. C'est des questions très importantes. C'est la Tunisie qui se redéfinit et justement avoir engagé ce processus de dialogue, de réflexion par rapport au fondement d'un nouvel État, est-ce que le danger, et est-ce que ça n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui avec ces tensions politiques, une paralysie qui empêcherait donc de passer à autre chose, justement? Non, on ne peut pas parler de paralysie parce que l'Assemblée constituante a réellement démarré les travaux de rédaction et les travaux des commissions qui s'occupent de la Constitution mi-février.
avant mi-août, on est arrivé à l'ébauche et le premier draft de la Constitution, c'est-à-dire en 5 mois et demi, sachant qu'on est parti de zéro, c'est-à-dire on n'est pas parti de l'ancienne Constitution ou d'un projet de Constitution, on est parti de zéro. Et effectivement, il y avait des choix de fond. La large majorité, il y avait un consensus sur les 99% des mécanismes de contrôle, des instances indépendantes, de l'indépendance de la justice, des médias, tout ça. Il y avait du modèle de société d'une manière générale. Et ensuite, il y avait quelques sujets où il y a des différences, par exemple sur le régime. Sur la place de la femme, il y a un consensus général sur l'égalité entre les hommes et les femmes, les citoyens et les citoyennes devant la loi. Ensuite, dans le rôle de la famille, il y a eu une discussion sur le rôle complémentaire entre les femmes et les hommes dans la gestion de la famille. Ça a créé, et c'était un débat intéressant, sa place n'est pas dans la Constitution de définir ce genre et on a jugé que ça pouvait ouvrir à interprétation. Et dans une Constitution, il ne faut pas laisser la place à l'interprétation. Et le sujet a pris un temps, mais finalement, avec cette volonté d'aller vers un consensus et de trouver réellement le modèle qui ressemble et qui sera accepté par la large majorité de tunisienne, parce que la Constitution, c'est pas pour un parti, même majoritaire soit-il, il faut qu'il soit adopté par 2/3 de l'Assemblée constituante et au-delà des 2/3 de l'Assemblée et des élus, il faut qu'il soit accepté par l'ensemble des Tunisiens. Et il y a une vraie volonté de consensus, il y a une vraie volonté de dialogue. Parfois, il y a des débats où il y a des divergences, mais il y a toujours tendance à rapprocher le point de vue. Et nous allons attaquer les votes article par article dans les prochains jours après l'adoption de la loi sur l'instance indépendante qui va gérer les élections. Bien sûr, cette note plutôt optimiste donc pour les semaines à venir pour la Tunisie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre Elias Fakfek, d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est la fin de cet entretien. On se retrouve très prochainement pour un nouvel entretien sur France 24.